Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 24 au 2 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va regarder un petit peu quelle sera un petit peu la couleur de votre semaine. On va commencer avec le petit oracle Astrozen. Ici pour vous les taureaux, donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires, taureau, lunaire ou ascendant taureau. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir peut-être plus d'infos. Allez, c'est parti. Donc pour les énergies des taureaux pour la semaine prochaine, du 24 au 2 mars, pardon. Allez, semaine prochaine pour vous les taureaux, vous avez Neptune. Je suis infini. Je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Bon, il y a un besoin de rentrer un peu dans l'énergie des poissons. On est dans la saison des poissons, il y a beaucoup de planètes en poissons la semaine prochaine. Donc forcément, il y a quelque chose de très neptunien là-dedans. Ça active aussi Neptune qui est d'ailleurs en poisson et qui vous influence. Bon, visiblement, j'ai l'impression que c'est plus positif. J'ai l'impression que vous allez peut-être être beaucoup plus... Alors ça dépend. Pour certains, vous pourriez avoir la tête dans la lune, c'est-à-dire à rêver, être un peu moins les pieds sur terre, mais un peu plus dans votre monde imaginaire. Et puis pour d'autres, ça peut être l'idée de vous sentir vraiment connecté à votre intuition, l'inspiration, à tout ce qui touche aussi au monde spirituel, quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus... voilà. C'est le ralentissement, hein. C'est pas une planète, c'est une planète lente déjà, et c'est pas une planète qui justement booste l'énergie. Non, au contraire, c'est une planète qui nous invite, en tout cas c'est une énergie qui nous invite à nous poser et à nous laisser inspirer et nous évader un petit peu dans notre monde imaginaire. On va regarder ici, avec le tarot psychique, ce qu'on vous donne pour vous les taureaux pour la semaine prochaine. Ok, bon. Eh ben, un peu comme les béliers, hein, ça commence fort, ok, bon, perte affective. Alors ici, il est question de lourdeur émotionnelle. Alors ça peut parler d'une déception, de certains regrets que vous nourrissez, de quelque chose qui pèse lourd sur votre cœur par rapport à une notion de perte, voilà. D'avoir l'impression d'avoir, je sais pas... ouais, il y a des regrets. D'avoir subi une perte, je sais pas, amicale ou sentimentale, il y a quelque chose qui est lourd là. Ok, bon. Alors, ici on parle de roue du changement, de destinée. Ici c'est la roue de fortune. La roue de fortune parle de dynamique. Donc là, il y a un mouvement qui peut s'enclencher durant la semaine prochaine par rapport à cette lourdeur, par rapport à ces regrets ou à cette sensation un petit peu tristounette là, par rapport à cette notion-là. Donc il peut y avoir une dynamique de changement, l'idée de peut-être changer de ses idées, de retrouver peut-être plus de la foi, plus de rêver à quelque chose de beaucoup plus positif, d'être dans une dynamique qui change par rapport à cette énergie, effectivement, de lourdeur, de chagrin, de tristesse, peut-être pour certains d'entre vous. Ok. On va regarder ici avec un message du tarot cosmique. Allez, pour les taureaux, pour la semaine prochaine. Quelle est l'énergie principale de la semaine des taureaux? Ok. Ok. Vous avez la 3 de bâton. Bon, une énergie feu qui parle quand même de dynamisme, qui parle quand même de notion de connexion à l'énergie d'action, à l'envie de faire, à la volonté. La 3 de bâton parle de timing divin. Moi, j'ai vraiment cette sensation que la 2 de bâton, on est dans la prise de recul, dans l'évaluation, à savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et la 3 de bâton, c'est ça y est, je sais ce que je veux faire, j'attends le bon moment. J'attends juste l'opportunité ou en tout cas la vague arriver avant de me jeter à l'eau. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est le timing divin, le bon moment. C'est sentir que ça y est, là on est prêt, on est sur le point de changer cette perte affective là, en tout cas cette sensation de lourdeur en quelque chose de nouveau, en autre chose. Oui, il y a eu une période de repos là.
Période de repos, de réflexion, une période de tranquillité, hein, voilà, pour justement réussir à apaiser un petit peu votre intériorité émotionnelle qui a été un petit peu touchée, déstabilisée ou quoi que ce soit. D'accord? Vous avez besoin d'une petite trêve. Un peu comme les béliers. Vous avez besoin d'une petite trêve justement pour accueillir un petit peu toutes ces émotions et vous sentir prêt et prête ensuite à activer la roue du changement et à vous remettre en action. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman. Pour vous, les taureaux, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, vous en avez deux. Allez. Vous avez le chemin non balisé qui parle d'une expérience sans précédent. J'aime beaucoup cette carte-là parce que ça parle un peu de nouveauté, d'imprévu, quelque chose d'important aussi en termes d'expérience. D'accord? Il y a quelque chose d'important ici en termes d'expérience. Et là, vous avez Vénus. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Il y a de l'amour, il y a de la sérénité, il y a de l'apaisement, il y a un retour à soi qui fait du bien. Hein, voilà, je sens vraiment le bien-être aussi ici avec cette carte-là. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous receviez des nouvelles qui font plaisir. Hein. Avec Vénus, on est dans les bonnes nouvelles, dans la douceur, ou de retrouver un environnement plutôt serein, plutôt calme, plutôt sympa, et de vivre une expérience ici qui vous reconnecte à cette notion de « je vais mieux ». Je me sens mieux, ça y est, je me suis changé les idées, j'ai réussi à me ressourcer, me recentrer sur ce qui me redonne envie et ce qui me redonne espoir, surtout par rapport à la suite. Donc j'ai l'impression que pour certains, si vous étiez dans une phase un peu tristounette vis-à-vis, je ne sais pas si c'est dans votre vie relationnelle, là vous allez vous sentir prêt et prête justement à vivre de nouvelles choses. Vous allez vous sentir dans un environnement plutôt serein, sympa, justement, pour vous laisser aller à rêver, pour vous laisser aller justement à imaginer quelque chose qui pourrait stimuler votre créativité, vos désirs, vos envies, et vous projeter vers de nouvelles, peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets, peu importe. Mais en tout cas, il y a une stimulation positive qui revient. Après une période de repos et de quelque chose de lourd un peu émotionnellement, vous retrouvez une nouvelle dynamique, en tout cas durant cette semaine. Très bien, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les taureaux. Il y a vraiment un ressourcement qui fait du bien là. Il y a quelque chose qui va vous redonner le dynamisme, exactement. Vous allez retrouver vos forces, vous allez retrouver votre volonté, vous allez retrouver le sourire. Ça fait du bien. Vous allez pouvoir rêver à nouveau. Avec Neptune. Oh là, je suis un peu loin là. On va se recentrer. Hop. Ok. Vous avez la carte de l'artiste. Bah oui, l'inspiration revient. Hein, donc si vous êtes dans des projets artistiques et ces derniers temps émotionnellement, vous avez senti la flamme vous quitter, vous étiez plus inspiré, vous aviez perdu l'envie, perdu la foi, là ça revient. Ça y est, c'est un peu comme le printemps, vous voyez, les petits oiseaux, les fleurs, tout ça. Vous sentez qu'il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Ok, donc vous retrouvez l'inspiration, vous vous remettez à créer, en tout cas dans votre tête, dans votre imaginaire, ça repart et ça fait du bien. Ok, alors on va regarder avec l'oracle des miroirs pour vous les taureaux pour la semaine prochaine. Alors, l'amour, ok, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres, ça renaît, ça fait du bien. Il y a un apaisement retrouvé, oui, quelque chose a pris du temps, hein. Ça a été retardé ici. Il y a quelque chose qui a été retardé, qui pourrait revenir, d'accord? Ouais, il y a une notion de retour à soi. Retour peut-être chez soi, pour certains. Ici, on parle d'hérédité. Alors, peut-être que vous allez rendre visite à, je sais pas moi, à vos parents, grands-parents, ou un environnement familier. On est aussi sur la notion du passé, là. Hein, revenir sur quelque chose en lien avec le passé. Bon, il y a une dynamique qui se met en place ici. Vous retrouvez vos émotions. Pour certains, c'est peut-être en lien avec une forme de nostalgie aussi, pourquoi pas. Hein, mais une nostalgie qui vous pose et qui vous permette, si vous voulez, de vous recharger, de vous recentrer, de vous ressourcer. Ouais. Il y a la notion de temps. Moi, j'ai l'impression que vous avez laissé passer du temps, vous avez laissé le temps au temps, justement, pour pouvoir guérir d'une situation passée. Et là, c'est peut-être l'occasion, justement, hein, de renouer avec l'amour.
Vous retrouvez l'envie d'aimer. C'est peut-être ça, hein, intérieurement, vous vous dites, bon bah ça y est, j'ai guéri de ma blessure. Hein, si vous, je sais pas moi, si vous avez vécu une rupture douloureuse il y a quelque temps, bah là vous vous sentez un peu moins affecté, vous allez vous dire, bah ouais, peut-être que ce serait bien justement que je me projette vers un nouveau projet, une nouvelle, pourquoi pas, de me mettre à disposition d'une nouvelle rencontre, de vouloir en tout cas vous projeter dans quelque chose de nouveau, et ça stimule votre créativité, votre imaginaire, et ça fait du bien. Il y a un retour à soi avec l'amour aussi, un retour à l'amour de soi, l'amour de la vie, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Ça a pris un certain temps quand même, hein. Vous avez eu besoin de temps. Oui, il y a la famille. Ah, peut-être que pour certains, vous avez vécu un deuil, hein, dans la famille. Et là, vous revenez, et ça, voilà, il y a eu une période nostalgique, il y a eu quelque chose qui vous a, voilà, et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça va mieux. Ça fait du bien, il y a du ressourcement, hein, de retrouver ses racines, de retrouver, je sais pas, de se plonger dans les souvenirs. Voilà, on remonte le temps. Mais il y a vraiment cette notion de traiter aussi les choses en lien avec la notion de retard. Peut-être que vous avez tardé à gérer une situation. Bon, là, ça va être le moment et ça va vous permettre effectivement de retrouver une nouvelle dynamique. C'est très lié avec la notion du passé, l'héritage pour certains. Ça peut être en lien avec un héritage, vous avez laissé traîner des choses à régler. Bon, bah là, ce sera le moment de le faire. Ça va vous redonner du dynamisme, ça va vous faire du bien sur le plan émotionnel. Il y a l'idée d'apaisement, guérison du cœur. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on était déjà beaucoup là-dessus. Hein. Vous revenez peut-être dans un environnement familier. Hein. Vous retrouvez la famille, je sais pas, quelque chose comme ça. Ça fait du bien. Allez, les finances, ici. Le partage, bon, il y a de la générosité ici. Hein. Alors, il est question peut-être effectivement, hein, s'il s'agit d'un héritage, d'un partage, d'être vraiment dans la gestion des finances et de pouvoir justement partager à deux. Alors, il y a peut-être deux personnes concernées. Mais il y a peut-être l'idée ici de vouloir justement partager tout simplement dans... peut-être vous associer à quelqu'un aussi. Le chiffre 2, c'est l'union, l'association, c'est de partager à deux des moments sympas, voilà, en lien avec les finances, les moyens. Peut-être que vous allez avoir les moyens de le faire, je ne sais pas. On va regarder ça. Alors, trahison, miroir magique, d'accord. Ok. Instabilité, oui. Ouais, vous avez peut-être encore un peu de réticence par rapport à la notion de partage. Surtout de partager avec quelqu'un. Hein, voilà. Alors, c'est pas forcément que les finances. Je pense que c'est aussi par rapport à la notion d'ouverture de soi, de valeur, de montrer qui vous êtes vraiment, pour certains d'entre vous. Bon, il y a de la protection ici, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. C'est pas parce que vous avez été blessé et trahi par le passé, justement, que ça va se représenter aujourd'hui, d'accord? Ça, il y a une espèce d'instabilité. Ça, c'est les doutes, l'instabilité. C'est les doutes intérieurs, c'est l'incertitude, c'est le fait de nourrir, de vous poser des questions sur une relation, sur votre capacité à peut-être à partager avec quelqu'un, justement, ou à accepter que quelqu'un partage avec vous. Il y a une notion d'intimité, de duo, je sais pas. Bon, il y a quand même de la joie. Il y a quand même une notion de protection. Vous retrouvez peut-être un cocon. On a vu que vous retournez peut-être dans un environnement familier qui vous fait du bien par rapport à une période instable ici, financièrement pour certains aussi. Hein. Peut-être que vous allez retrouver une stabilité financière ou alors vous allez soutenir quelqu'un qui est en instabilité financière. Bon, dans tous les cas, la notion de trahison ici, c'est en lien avec la notion des traces que ça a laissé, des blessures que ça a laissé, les pertes que vous avez pu subir. Ça, c'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui, d'accord? Mais vous retrouvez de la légèreté, de la joie, vous reconnectez à quelque chose de différent. Il y a l'idée de revenir sur une période difficile et douloureuse, là, et de faire le deuil de tout ça, d'accord? Et de pouvoir peut-être le partager avec quelqu'un. Peut-être partager vos... Je sais pas. Les finances, pour moi, c'est aussi peut-être que vous avez traversé une période où, je sais pas, aujourd'hui, vous avez retrouvé de la stabilité, ou vous vous rendez compte que vous êtes protégé sur le plan matériel et financier, et que ce que vous avez pu vivre par le passé, bah, vous aura appris des choses. Mais en tout cas, vous en êtes sorti victorieux et victorieuse. Vous vous en sortez bien, d'accord ?
Si vous vivez une instabilité là actuellement, pareil, la vie vous montre que vous en sortez bien. La semaine prochaine, vous allez vraiment voir les choses du bon côté et renouer avec la joie, le partage, cette notion de... Ça fait plaisir. Voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir. Bon. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Murmure de l'océan. Glissez dans les courants. Avec une approche différente, vous traverserez une situation aisément et avec grâce. Entrez en vous et amenez votre compréhension, votre perspective et votre attitude dans le flux pour aider vos rêves à prendre leur envol. Il y a vraiment cette notion de changer de regard. Plutôt que de partir perdant ou perdante par rapport à une difficulté ou à vous dire « Mon Dieu, mais pourquoi ça me tombe dessus encore ?» dites-vous que là, vous allez y arriver. Partez plutôt gagnant et dites-vous que ce sera plutôt un challenge à relever, un défi à relever et de vous dire que quoi qu'il arrive, vous allez trouver des solutions. L'univers vous soutient dans vos projets, dans vos démarches et vous prouve. Moi, j'ai l'impression que l'univers va vous prouver en fait que vous n'avez pas besoin de douter, que vous n'avez pas besoin de vous sentir... je sais pas moi, en manque de confiance. Hein. Vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez avoir confiance aussi en l'autre ou aux autres, parce qu'il y a vraiment une ouverture qui se joue ici et qui vous fait du bien, d'accord? Donc acceptez cette douceur, acceptez peut-être que l'on vienne vous aider, acceptez que l'on vous, je sais pas, qu'on vous accueille, hein, peut-être momentanément dans un foyer, dans une famille, je ne sais pas, je sens vraiment ce côté-là. Mais voilà, soyez plutôt dans l'adaptation au jour le jour, tranquillement, et surtout ne focalisez pas sur la notion de perte, d'accord? Les choses vont se mettre en place. Il y a une dynamique positive qui se remet en place, de la joie, de la légèreté, ça va vous faire du bien, hein, les taureaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parler. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.